Bonjour à toutes et à tous, je suis Orphée Péchard. Bienvenue au podcast des Pépites Normandes. Ce podcast a pour but de vous faire découvrir des personnes issues de toute la Normandie, dans leurs particularités, dans leurs talents, dans leur vie. Alors, soyez encouragés et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Les Pépites Normandes. Aujourd'hui, dans Les Pépites, nous accueillons un couple qui est à la fois agriculteur, chef d'entreprise et entrepreneur. Oui, les trois casquettes en même temps. Et je vais les laisser se présenter. Bon, je démarre. Moi, je m'appelle Géraldine Malo. Je suis la femme de Frédéric. Bonjour, Frédéric Malo. Je suis agriculteur et entrepreneur. Donc, nous travaillons tous les deux sur Goderville. Et alors, vous nous avez ramené un plat de frites. Pourquoi donc ? Oui, parce que la pomme de terre, chez nous, elle rythme notre vie. Elle rythme la vie de la famille depuis plus de 50 ans maintenant. La famille cultive du blé, du colza, du lin, de l'orge, des betteraves sucrières, mais aussi des pommes de terre. Et là, sur les pommes de terre, on va jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter un produit fini aux restaurateurs, à la grande distribution, aux épiceries, à toutes les personnes qui souhaitent travailler avec nous, des produits locaux, sains, agréables. Et puis, la pomme de terre, c'est toujours un produit qui fait plaisir. Oui, c'est vrai que la pomme de terre, c'est vraiment un produit, je dirais, phare, star de nos assiettes. Et c'est vrai que c'est sympa aussi de rencontrer, du coup, un couple qui travaille ensemble dans ce domaine d'activité-là en particulier. Et ça fait combien de temps alors que vous travaillez ensemble ? Alors, ensemble, ça fait 10 ans. On va avoir chacun un petit peu notre domaine d'activité ou notre domaine, pas dire de compétences, mais oui, enfin un peu de compétences. Et nos petits jardins, chacun, pour ne pas se marcher dessus. Et aussi permettre à chacun de développer son petit truc. Sachant que, bien sûr, après, on en discute toujours tous les deux. Pour savoir vers quoi on veut aller, comment on veut y aller. En fait, on a fait les mêmes études. Donc, techniquement, on pourrait se marcher sur les pieds. Mais dès le départ, on a des profils plutôt différents. Ce qui fait qu'on savait, avant de travailler ensemble, qu'on serait plutôt complémentaires. C'est clair que c'est quand même un choix de vie, au final, parce que vous partagez beaucoup de choses, l'entreprise, la vie au quotidien. Et donc, la complémentarité, vous diriez que c'est vraiment le maître mot, quelque part. Un peu le fil conducteur, quoi, du coup. Oui, c'est important, c'est vraiment ça. La maison est à 20 mètres du bureau, donc forcément, il faut savoir avoir chacun ses petites compétences pour justement être vraiment ensemble et s'amener chacun quelque chose. Ou amener chacun quelque chose à l'entreprise, on va dire. Ah, c'est intéressant, ça, amener chacun quelque chose dans l'entreprise, mais du coup d'un peu différent, même si vous avez fait les mêmes études pour le coup. Oui, parce qu'après, on a tous nos petites marottes dans notre travail, les domaines où on performe plus, d'autres où on est moins bon. Et l'idée, c'est vraiment que chacun amène ce petit point-là l'un à l'autre. Donc la pomme de terre sous un peu toutes ses formes finalement, mais vous ne faites pas que ça, hein. Il y a quand même pas mal d'autres choses que vous faites. Tu as cité la betterave aussi, peut-être un peu de sucre. Oui, betterave à sucre, comme beaucoup d'agriculteurs dans le coin. On travaille avec la sucrerie de Cristal Union de Fontaine-le-Dain, du colza, du blé et du lin. Une ferme assez typique du Pays de Caux, ou des environs de Fécamp, on va dire. J'imagine que ça doit pas toujours être simple en termes d'organisation, de travailler à deux. Alors, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qui pour vous est le plus facile au quotidien du coup du fait de cette organisation-là ? En fait, l'organisation, c'est notre formation de base. Donc, en fait, pour nous, c'est pas compliqué, quoi. Toi, ta marotte, c'est organiser les tournées, etc. Notre particularité, c'est d'aller donc du champ. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Enfin, émergée de l'iceberg, plutôt. Mais derrière, on va tout faire autour de la pomme de terre jusqu'à la livraison dans le magasin. Ça, c'est notre petit côté service plus, où on va mettre directement en rayon dans les supermarchés nos produits. Et pour ça, faut avoir une organisation au taquet. Donc, tout est lié. En fait, notre cœur de métier, finalement, c'est l'organisation. D'accord. L'organisation de production, l'organisation de livraison et l'organisation commerciale. Uh-huh. Parce que chez nous, le
commercial est organisé de manière proactive, donc on fait peut-être peu de prospection, mais derrière, on est proactif, on va appeler chaque client toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine au minimum. Et qu'est-ce qui fait que vous en êtes, arrivés à travailler tous les deux? C'est-à-dire, c'était quand même un projet de vie? C'était quelque chose que vous aviez déjà pensé? Comment est-ce que vous avez réussi à vous projeter, en fait? On a dû y penser la première fois quand on était en cours ensemble, en modélisation d'entreprise il y a fort longtemps. Parce qu'on n'était pas dans la même promo, donc c'était plutôt rare qu'on soit en cours ensemble. Mais là, on s'était dit que c'était déjà une possibilité, mais on n'était même pas encore ensemble. Ça nous semblait... C'est quelque chose qui nous a toujours semblé possible. Et puis, quand moi je suis revenu à l'exploitation travailler avec mes parents, c'était quelque chose qui paraissait à terme, de toute façon, quelque chose de... pas obligatoire, mais très, très, très probable, et puis qu'on aimait. L'idée, elle était déjà là. Après, c'était qu'une question de temps et une question du moment opportun pour le faire. Mais évidemment, on a très vite pensé à travailler ensemble. Oui, parce que vous avez été en études ensemble, alors. D'accord. Et ça se passait où? Ça se passait à Alès, dans le Gard. Voilà, donc on s'est rencontrés bien dans le sud, Géraldine venant de son Alsace natale, moi de ma Normandie natale. Et voilà, il a fallu qu'on aille tout en bas de la France pour se rencontrer. Ouais, les heureux hasards de la vie, en fait, qui font qu'on se retrouve toujours à un moment donné de sa vie, à un endroit de sa vie, et c'est pas pour rien, pour le coup. Là, l'Alsace qui vient en Normandie, c'est quand même pas rien non plus. Hein. Le choc climatique était important, mais j'ai du mal à retourner en Alsace maintenant. Oui, d'accord. Il fait trop chaud en été là-bas. Bon, bah, une vraie Normande d'adoption. Elle est tellement normande que je représente notre entreprise dans des associations régionales, donc c'est très rigolo parce que moi je suis absolument pas locale et je me retrouve à défendre l'agroalimentaire normand, donc c'est assez drôle. Et alors, justement, en termes de Normandie, je vous propose je vous propose de m'aider à compléter ces petites phrases en termes de météo. La Normandie, c'est... Il fait beau plusieurs fois par jour. Ah, très bien. Effectivement, c'est ce qu'on dit. Et alors, le Mont-Saint-Michel, vous en pensez quoi? Obligé de dire qu'il est normand quand même. Ouais, on peut pas... Mais on veut bien travailler dessus avec les Bretons, c'est pas un problème. Faut pas les laisser complètement de côté. Merci Frédéric, c'est très, très sympa pour eux. Bon, on est en train de parler des pépites normandes, mais vous voyez, on n'est absolument pas, fanfaron trop, parce que oui, effectivement, désolé, le Mont-Saint-Michel nous appartient, donc voilà. Et alors, pour vous, la Normandie, c'est une région, donc effectivement, qui est riche, qui est vaste. Est-ce qu'il y a un coin de Normandie, qui... vous inspire plus que d'autres, non, ou que vous trouvez particulièrement joli? Moi, pour être parti de la Normandie pendant 10 ans et être revenu après, j'ai redécouvert des coins, j'allais dire, mais tout proche de chez moi, hein, puisque j'étais de Goderville. Mais j'ai redécouvert Fécamp en y habitant quelques années, en me baladant dans les rues de Fécamp. On parlait de la rue Félix-Faure tout à l'heure. La rue Félix-Faure, en montant la Sente au Matelot. Voilà, c'est des coins qui sont agréables, que je trouve apaisants. Voilà, qui sont toujours des moments qu'on aime faire découvrir aux amis qui sont de passage dans la région. Ça fait toujours plaisir d'aller faire la Sente au Matelot avec les amis et de monter et de découvrir Fécamp du haut des falaises. Et la plupart des amis qui viennent nous rendre visite, quand ils hésitent au niveau des visites, moi je les emmène toujours au Havre. Parce qu'on se gare au centre-ville, on marche jusqu'à la plage, on va manger dans un resto de plage, et à chaque fois, ils me disent « Ah non, je voulais visiter Rouen, etc. » Je fais « On va aller au Havre. » On se fait le Havre, on va visiter l'église Saint-Joseph, et en repartant, à chaque fois, ils me disent « Enfin, c'est vraiment bien le Havre. » Ouais, c'est vraiment bien le Havre. Pourquoi avoir choisi ce métier au départ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier que vous avez choisi de faire, ou du moins dans la formation que vous avez choisi de faire? Moi, ce qui m'a amené à revenir vers la ferme familiale, parce qu'au départ, je n'étais pas spécialement destiné à y retravailler, c'est vraiment cette idée de pouvoir faire ses produits et pas dire on va faire ce qu'on veut, mais de pouvoir donner une orientation à ce qu'on fait, notamment avec nos pommes de terre. Et de se dire, voilà, mes pommes de terre, je vais en faire ça.
je veux faire ceci, cela, de telle façon, je veux faire cette variété-là, je veux tenter des choses, je veux oser des choses, et de faire ça en équipe. Voilà, puisqu'on est maintenant pratiquement 20 personnes à travailler sur la ferme. Et justement, voilà, cette idée de le faire en équipe, c'est vraiment très agréable, puisque chacun amène sa pierre à l'édifice, chacun amène ses connaissances, ses idées, et puis ça permet de faire un beau bouillon de culture là-dedans. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui me motive aussi encore, ce qui m'a ramené à la ferme et ce qui me motive encore chaque jour à venir, c'est voilà, et de se dire à la fin, quand on voit le produit final, c'est quand même sympa ce qu'on a fait, on a quand même bien travaillé. Et puis quand on a des bons retours de nos clients ou des gens qui vont manger dans un restaurant, qui achètent nos pommes de terre en magasin, c'est hyper agréable. Ouais, alors moi, au départ, contrairement à la plupart des filles, j'ai fait des études scientifiques. Et je voulais faire ingénieur principalement pour faire de la gestion et de la gestion de production et l'ordonnancement, des choses comme ça. Ce qu'on a fait finalement. J'en fais plus maintenant qu'entre deux, mais et puis le saut dans l'industrie, bosser dans l'industrie. Je suis arrivée très vite au commercial, comme quoi il y a des trucs qui nous rattrapent. D'après mes profs, j'étais faite pour ça. Moi je le voyais pas, mais bon, c'est pas grave. On le découvre en vieillissant. Et après c'est gérer. En fait, dans n'importe quelle organisation, je me rends compte en vieillissant que je m'épanouis dans n'importe quelle organisation tant que j'ai de la gestion de projet, tant que c'est stimulant et que tu peux imaginer soit des produits, soit des manières de développer. Enfin, j'aime bien développer les groupes, les assos, les entreprises. Donc, tant que j'ai ça, ça m'éclate. Donc, en plus c'est pour soi, c'est encore plus fun. Est-ce que le fait de travailler sur l'exploitation familiale, ça donne encore plus de sens quelque part à ce que vous faites aujourd'hui? Parce que il y a quand même une histoire derrière tout ça. C'est combien de générations avant? Alors là, Frédéric, c'est la 5e, mais oui, tu es un peu dépositaire en fait, parce que tu es sur un lieu qui finalement appartient plus que toi. Donc c'est toi qui le développe à ce moment-là, mais alors même si on ne sait pas si un jour ça intéressera nos enfants, mais en soi, il y a comme toute une histoire familiale derrière. Comme quand les cousins de Frédéric viennent, Frédéric est fils unique, donc c'est un petit peu particulier, on n'a pas besoin de voir ça avec une fratrie, mais même ses cousins, c'est un peu chez eux aussi, c'était leur grand-père qui vivait là avant, donc ça reste dans la famille, donc on aime bien faire... montrer aux cousins comment ça se développe et qu'ils soient aussi fiers de ça, parce que c'est toujours leur nom de famille qui sont l'emballage, quoi. Alors moi, j'ai vu une grosse évolution du corps de ferme, parce qu'il ressemble à rien de ce qu'il était quand j'étais gamin. Alors, certains pourront trouver que c'est dommage parce que il était mieux avant. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'y repenser à comment il était avant et de m'imaginer comment il peut être dans le futur. Comment on peut faire en sorte que ça soit à la fois un lieu de travail et un lieu de vie. On est depuis 2-3 ans sur une grosse réflexion là-dessus, sur comment doit être le corps de ferme, comment il doit être aménagé, quelles doivent être les zones plus orientées travail, les zones plus orientées vie personnelle, mais que les deux ne se percutent pas ou ne se contredisent pas l'une l'autre en fait. C'est quand même le travail aussi d'une vie, en fait. Travailler la terre comme ça et puis... en termes de terre nourricière, c'est-à-dire qu'il faut réussir à soi-même en vivre. Ça demande beaucoup de travail, j'imagine, mais il faut vivre quand même à côté, malgré tout, ou dedans, sur ce corps de ferme. Donc, Oui, et puis alors le temps agricole est un temps long. On réfléchit la chose souvent sur 15 ou 20 ans. Donc forcément, 15 ou 20 ans, on est vite arrivé à des âges très différents. Donc, c'est ça qui est aussi passionnant là-dedans, c'est de se dire comment est-ce que je peux l'imaginer, comment est-ce que je peux le penser pendant plusieurs années, voilà. Et puis on a un métier qui a l'avantage qu'on refaçonne un paysage en fait. Avec l'expérience maintenant, on se rend compte qu'il y a des endroits où on va remettre des haies, il y a des endroits où on va remettre en herbe parce que ça sert à rien, enfin c'est pas de les exploiter, c'est mieux pour l'environnement de remettre en herbe, on a besoin de retenir un peu l'eau et tout ça maintenant avec
plus de 10 ans d'expérience, on a du recul et puis on se dit voilà, il y a des choses qui sont plus raisonnables et tu façonnes en fait tout ton paysage et on aura peut-être un petit impact quand même sur notre... On va se dire, c'est des qu'on a replanté et que si ça coule pas sur la route, eh ben c'est parce qu'on a bien fait notre boulot et qu'on a pensé aux générations d'après, quoi. Si on revient quelques années en arrière et qu'on pose la question au jeune Frédéric de ce qu'il aurait fait de sa vie, est-ce que tu te voyais, toi, travailler sur l'exploitation comme ça ? Et je vais poser la même question à Géraldine. Est-ce que tu t'imaginais dans ce métier-là en particulier quand tu es, quand tu étais plus jeune, on va dire, adolescente ou même encore plus jeune ? Alors, le jeune Frédéric, il ne savait pas ce qu'il voulait faire vraiment, mais j'avais des choses qui me plaisaient. L'industrie m'attirait bien parce que c'est des domaines c'est un domaine vraiment intéressant. On apprend plein de choses. Géraldine parlait tout à l'heure de gestion de projet, voilà, c'est ça. Il y a un côté technique qui est intéressant. J'avais toujours en tête de me dire peut-être qu'un jour je reviendrai à la ferme. Ça fait 20 ans qu'on peut me dire mais qu'est-ce que tu feras dans 10 ans ? Je ne sais pas répondre. Mais alors maintenant j'ai un peu plus d'idées quand même. mais c'était pas forcément un but en soi, mais c'était pas quelque chose que je m'interdisais. Là, je finis par le faire. Alors j'ai fait avec Géraldine parce que c'était un choix commun, le choix de revenir à la ferme, même si Géraldine a continué à travailler dans son ancien boulot à ce moment-là. Ça a été peut-être un des meilleurs choix de ma vie. Alors, ouais, moi, les études, c'était forcément scientifique. Et puis, comme à la sortie de l'école, je trouvais ça trop facile d'aller travailler en France. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise allemande en Allemagne, comme ingénieur de projet, donc dans une usine avec que des gens qui parlaient allemand. C'était beaucoup plus drôle. Effectivement. Plus jeune, quoi, Ah oui, à faire. C'était trop facile en France, en français, c'était trop facile. Donc, Et on a eu l'occasion d'interviewer quelqu'un comme toi, justement, qui a un parcours aussi... qui est parti en Allemagne et qui nous a raconté que oui, effectivement, c'était pas mal aussi là-bas. Parti en études un petit peu comme toi, voilà. Enfin, plutôt en études. Mais voilà, donc j'ai travaillé jusqu'à ce qu'on travaille ensemble. J'ai toujours travaillé pour cette société-là. Après, j'ai fait différents postes. Je suis passée du côté obscur, je suis passée commercial. Et là, c'était la honte de ma vie. Mais... Il en faut. Mais au final, on se rend compte qu'on est fait pour ça. Alors au début, j'étais persuadée que bon, c'est pas grave, je suis commerciale, mais ça reste un domaine technique. Donc c'était pas grave. Et maintenant, je me rends compte que je pourrais vendre n'importe quoi. Donc voilà. Et ben après, le changement s'est fait progressivement quand Frédéric a eu besoin d'aide. Et que les enfants grandissant aussi, c'était plus facile de ne pas être parti toute la semaine. Parce que je les ai mis longtemps dans mon sac à dos et ils ont fait la route avec moi, mais il y a un moment donné, il fallait quand même qu'ils aillent à l'école. Donc voilà, c'est un choix aussi familial, mais sans grand sacrifice non plus, quoi. C'était le bon moment, quoi. Il y a un moment donné, quand tu es dans une boîte, tu fais partie des murs et il est temps de partir, quoi. Quand on ne sait plus depuis combien de temps tu es là, c'est bon, il est temps que je m'en aille. On a montré des frites tout à l'heure, au début de l'entretien. Et en fait, ce sont des frites maison. Alors, ça ne s'est peut-être pas vu à l'écran forcément, mais ce sont des frites à base de vraies pommes de terre. C'est-à-dire que, alors les frites, toutes les autres sont vraies aussi, mais là, la particularité, c'est que c'est un format qui était peut-être quand même un peu innovant au moment où vous l'avez lancé. Enfin, innovant, connu, mais peut-être peu prisé. Ouais, au moment où on a pensé à ça, en fait, on mangeait dans des restaurants. Et ce qui était dommage, c'est que soit la frite était faite maison, mais c'était quand même assez rare pour des questions de temps, de place dans les cuisines, etc., de personnel disponible. Alors souvent, c'était du pré-cuit, du surgelé. Alors le problème du pré-cuit et du surgelé, c'est que ça ne va pas du tout du coin. On est dans une région où on fait de très bonnes pommes de terre. Gustativement, on est bien lotis. On est dans une région, au niveau agricole, il faut dire ce qui est. Alors si en plus on parle vraiment de la pointe de Caux, on est vraiment dans une région bénie. On a du soleil, mais pas trop. On a de la pluie, mais pas trop d'un seul coup. On en a régulièrement. On a des terres qui sont exceptionnelles, qui sont avec des capacités qui sont énormes, sans forcément tirer dessus comme des fous. On sait faire pousser des pommes de terre sans irrigation, en tout cas pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça encore longtemps.
C'est des choses que certaines régions ne peuvent plus faire parce qu'il fait trop sec déjà. Alors, on est dans cette région-là et on s'apercevait que tout ce qui était produit transformé, ça venait d'ailleurs. Ça venait d'ailleurs en France, même plutôt d'ailleurs dans d'autres pays. Et c'était quand même un petit peu dommage parce que derrière, en fait, toutes nos pommes de terre, elles n'arrivaient pas peu arriver dans ces restos. Et donc, l'idée derrière, ça a été de se dire, on va essayer de trouver une solution pour que nos pommes de terre, on puisse aller les proposer aux restaurateurs sous un format, j'allais dire, facile, pratique, mais qui ne sacrifie pas la qualité gustative du produit. Et on est tombé sur ce principe de frites fraîches qui est fait qui a une grosse cote en Belgique, puisque ça fait des années et des années qu'ils faisaient ça. Bon, c'est en même temps. et on a ramené ça par chez nous, ça se faisait relativement peu. En tout cas, très peu de restaurateurs connaissaient ça. Ça ne se proposait pas non plus dans la grande distribution. Et donc, on épluche, on coupe, on met la pomme de terre sous vide. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de conservateur quelconque. C'est le froid et le vide qui font la conservation de la pomme de terre. Alors là, on est sur une conservation de 8 jours, très très courte. Et voilà, mais là, on ne sacrifie pas à la qualité gustative de la pomme de terre. Et c'était vraiment ça qu'on voulait trouver pour justement proposer quelque chose de différenciant. Quelque chose de complètement différent pour le restaurateur qui puisse dire voilà, ma frite elle est bonne et en plus elle vient du coin. Oui, là vous êtes vraiment, on va dire, dans l'arrière-cuisine. C'est comme si vous étiez dans l'arrière-cuisine du restaurateur en train de l'aider quelque part à éplucher ses pommes de terre et que vous le livriez. On est vraiment sur des circuits très très courts et on a une durée de conservation qui est très courte aussi, qui est de 8 jours. Donc tu peux pas trop jouer sur le transport et massifier et envoyer loin en fait, parce que tu as besoin d'une certaine réactivité. Donc c'est un peu la force de ce produit-là, c'est que, et pourquoi il colle aussi bien à notre modèle, c'est qu'on est très proche de nos clients, on a la même météo qu'eux, donc quand il y a du touriste, on le sent, parce que on a le même ciel, donc on le regarde pour les champs, mais on le regarde aussi pour nos clients. Donc, quand on peut réagir vraiment au dernier moment, quoi. Et donc, on produit 2 fois la semaine. On livre les clients au minimum 2 fois la semaine pour se réajuster en fonction de leurs besoins. Et c'est pareil sur la grande distribution. On a une clientèle qui est au final très fidèle, en fait. Ouais. Parce qu'on se connaît bien, parce qu'on s'appelle toutes les semaines. Et certains magasins, on connaît mieux les ventes du magasin que les chefs de rayon eux-mêmes parce qu'on a plus d'ancienneté dans le magasin qu'eux. Donc, c'est ça notre principe, c'est toujours le service. Oui, parce que vous travaillez aussi bien avec les magasins, les chaînes de magasins, que les restaurateurs finalement. C'est vraiment votre clientèle. Notre cœur principal de métier reste la grande surface parce que c'est historique. C'est ton père qui a commencé à travailler avec les grandes surfaces dans les années 80. Mais la frite fraîche ne serait pas développée sans les restaurateurs. Frédéric, Géraldine, c'est quoi votre soupape à tous les deux? Qu'est-ce qui vous permet justement de décompresser? Parce qu'on imagine bien ce quotidien de chef d'entreprise, d'entrepreneur, un peu à 100 à l'heure, avec la famille, avec les obligations au niveau du boulot. Comment vous faites pour décompresser? La famille, évidemment, qui est aussi là tous les jours, mais voilà, le sport, les amis, les jeux entre amis... passer du temps, aller changer les idées, changer d'air aussi parfois. Moi, c'est plutôt l'investissement extérieur. Alors, j'ai un patron qui est sympa avec moi, il me donne un peu de liberté pour m'investir dans l'association régionale des entreprises agroalimentaires, qui me prend pas mal de temps, où je suis élue depuis 3 ans. Et aussi, je suis élue fédérale aussi au Crédit Mutuel de Normandie. Et c'est une soupape aussi pour moi parce que ça me sort de mon quotidien. Je viens d'une grosse boîte en fait. Et là, je me retrouve dans une boîte de 20 personnes. Donc, me retrouver dans des grosses structures ou dans des structures où je rencontre d'autres entrepreneurs, etc., ça me fait du bien et je reviens avec plein d'idées en fait. Donc, j'ai besoin de cette émulation pour continuer à me motiver, quoi. On peut travailler ensemble finalement et avoir, garder chacun sa propre façon de vivre les choses, sa propre façon d'envisager les choses. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de toujours tout faire tous les deux. On va passer au pick-up. Alors, le principe, c'est une roue à tourner. Et donc, vous tombez sur un mot et on vous laisse
nous dire ce que ça vous inspire, ce mot. Parce que ouais, le boulot, c'est tous les jours une nouvelle aventure, il se passe tous les jours un nouveau truc, il y a tous les jours une nouvelle panne. Donc ouais, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre l'aventure au final. Bah oui, l'entrepreneuriat, c'est une aventure de toute façon, c'est sûr. Mais alors, quand je vois aventure, je pense toujours à l'aventure, c'est l'aventure, parce que il y a plein de moments où je pense à ce film sur des choses qui se passent dans la vie. Là, j'ai pas d'exemple même, mais c'est un moment qui est sympa. Alors, on arrive au bout de cet entretien que vous nous avez accordé bien gentiment. Et on voudrait savoir si vous voulez bien nous laisser une pensée, un mot, un livre, quelque chose qui vous a inspiré ces derniers temps ou il y a plus longtemps et qui vous accompagne et que vous aimeriez nous partager. Moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est fraternité. Alors, c'est pas pour en faire... c'est pas pour jouer sur le liberté, égalité, fraternité, mais un peu quand même. Parce que je pense que parfois, on a tendance à oublier qu'entre nous, on peut être sympa. Et la fraternité, c'est ça aussi, c'est être sympa avec l'autre, c'est l'aider quand il a besoin, c'est soutenir, c'est pas forcément se balancer des vacheries dès qu'on voit un truc qui va pas bien chez le voisin. Voilà, c'est la paille qu'on voit chez le voisin, c'est pas lui enfoncer dans l'œil, c'est plutôt de se dire, voilà, je vais l'aider à la sortir. Quand j'étais étudiante en première année après le bac, moi, ce que je lisais toujours par batch. Et ce qui m'inspirait en prépa, c'était la biographie de Simone de Beauvoir. Ouais. Et en fait, cette fille qui fait des études de philosophie, a été agrégée de philo, a fait un métier de garçon sans se poser de questions. Et en fait, j'ai fait des études de garçon sans me poser de questions. J'ai bossé dans une boîte, j'étais la seule fille dans l'électronique avant des circuits imprimés, autant dire qu'on n'était pas beaucoup de filles. Et voilà, se dire que voilà, un métier, c'est pas de garçon ou de fille, ou enfin, on fait juste un métier, quoi. Et de pas se poser de limites, c'est de se dire, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas faire un truc où il y a des maths, où il y a de la science, ou... Enfin voilà, pas de limite. Ouais, c'est d'autant plus vrai maintenant que les filles ont de plus en plus le choix, mais n'y vont pas toujours. C'est vrai que statistiquement, il reste quand même, les filières techniques, technologiques restent quand même plutôt masculines. Et pourtant, il y a énormément de filles qui font des filières S encore aujourd'hui, mais ça arrête juste après, ouais. Qui n'y vont pas en se disant que c'est pas pour elles, alors qu'il n'y a pas de raison. Et que ça se passe très bien, et la preuve. On peut tout à fait trouver son équilibre aussi en étant dans ces filières qui seraient a priori, quoique plus du tout réservées en tout cas aujourd'hui. Ouais, mais il y a encore du boulot. Au final, on se rend compte que c'est pas si naturel que ça. Donc ouais, faut qu'on continue à se dire que voilà, c'est normal. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir accordé ce temps. Merci d'être venus nous parler de la Normandie, de Malo, cette belle PME française normande qui nous nourrit, qui fait d'excellentes pommes de terre sous toutes les formes, et pas que de la pomme de terre, en plus on l'a entendu. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur Malo, sur peut-être où les trouver, si vous habitez en Normandie, vous êtes déjà forcément tombé sur un de leurs packaging, un sachet de pommes de terre en supermarché, c'est obligatoire. De toute façon, vous avez les informations dans la barre de description en dessous. Et merci encore de votre attention. À bientôt.